prochain exemple de set driven key. J'ai ouvert une scène avec un rig de jambes. Donc comme on peut le voir, on a une jambe. En sélectionnant cette courbe, je vais pouvoir déplacer ma jambe comme on peut le voir. Et en regardant notre channel box, on a des paramètres. Alors ça, ce serait des paramètres qu'il y a par défaut. Et ça, ce serait des paramètres que j'ai ajoutés. Et ces paramètres, en disant un set driven key, ils vont contrôler, c'est-à-dire différentes positions de ma jambe. Alors pour commencer, euh, je vais commencer par heel, donc le talon, et ça nous donne ça. Donc ça permet de lever le pied en ayant comme pivot le talon. Ensuite, ball, donc je lève et le pivot se trouve au niveau de la plante de pied. Toe pivot, donc ça va être encore lever le pied avec un pivot qui va être au niveau, à peu près au niveau de l'orteil. Et pour terminer, toe qui serait une façon de bouger juste cette partie-là, c'est-à-dire l'orteil de mon personnage. J'ai le knee qui est... Bon, ok, bon, ça serait pour déplacer, on va dire, le genou. Alors, comme on peut le voir, tout ça c'est fait avec des set driven keys. Et la particularité qu'il y a avec l'exemple précédent, c'est que j'ai créé des paramètres. Alors ce que je vais faire, je vais en créer un nouveau, comme ça vous allez voir comment créer des paramètres. Et donc je vous avais dit que les paramètres, je suis capable de créer mon paramètre et faire en sorte qu'il contrôle un ou plusieurs paramètres. Donc je vais illustrer cet exemple-là en créant un nouveau paramètre. Et ce paramètre-là, je vais lui demander de contrôler ces 1, 2, 3 là, ces trois paramètres-là, de façon à ce que j'ai qu'un seul bouton, enfin qu'un seul paramètre qui va passer à travers mon heel, mon ball et mon toe pivot. Alors, je vais commencer par la première étape. La première étape, ça va être la création de mon nouveau paramètre. Ce paramètre, je vais l'appeler foot roll. Alors, je prends ma courbe, parce que je veux ajouter ce paramètre sur cette courbe. Et ensuite, si jamais vous voulez y aller avec le channel box, ça va être, je clique ici pour en prendre un au hasard, alors, edit, add, attribute, qui se trouve là. Alors ça sera avec le channel box. La façon plus longue qui va être, je pense, ça va être dans modify, et là j'ai encore mon add attribute. Alors, ça nous a ouvert cette fenêtre. Alors la première chose, c'est que je lui donne un nom. Alors je vais l'appeler foot roll. R-O-L-L. Peut-être un R majuscule pour séparer. Ensuite, data type. Alors il y a plusieurs types d'informations qu'on pourra envoyer dans ce nouveau paramètre. Alors des vecteurs, donc ce serait x, y, z, enfin des valeurs qui vont correspondre aux vecteurs. Integer, ça serait des chiffres entiers. String, ça serait une chaîne de caractères. Float, des nombres décimaux, donc des nombres à virgule. Les booléens, ce serait on, off, 0, 1, et enum qu'on va voir un petit peu plus tard dans le troisième exemple. Alors dans mon cas, je vais y aller avec des floats, donc des chiffres décimaux. Ensuite, ça j'y touche pas. Numérique attribute. Alors ce que je pourrais faire, c'est laisser tel quel, ou encore mettre un minimum et un maximum. Alors je vais y aller en y mettant des limites. Alors la limite que je vais mettre -5. Son maximum, je vais lui mettre 10. Et par défaut, ça va être 0. Et là, quand je vais faire add, ou encore OK, comme on peut voir, ça m'a ajouté le paramètre ici qui s'appelle footRoll. Alors si j'essaye avec le bouton du milieu de la souris, donc je sélectionne avec le bouton gauche, et là avec le bouton du milieu, j'utilise ça comme un slider, et je bouge de gauche à droite. Alors en allant le maximum à gauche, on voit que la valeur est de -5, et là si je me mets à aller vers la droite, le maximum c'est 10. Donc je suis capable d'aller de -5 à +10. Alors ça c'est ce que je voulais. Alors là j'ai créé mon paramètre. Maintenant qu'il est créé, je vais pouvoir créer ma fenêtre setDrivenKey. Alors, je vous ai montré tout à l'heure comment l'ouvrir en allant dans Animate, à setDrivenKey Set. Une autre façon de faire, qui pourrait être peut-être un peu plus rapide, je vais sélectionner les paramètres qui vont se faire contrôler, Heel, Ball et Toe Pivot. Et ici, je vais aller dans encore Edit, setDrivenKey. Donc, je peux le faire aussi à partir du Channel Box.
Là, c'est fait. Alors, comme on peut le voir, ça m'a ouvert exactement la même fenêtre, à la différence que, vu que j'avais sélectionné ces trois paramètres-là, bah, dans la section Driven, j'ai l'objet qui va se faire contrôler, qui est Control Leg JLF, donc ce serait cette courbe ici, pour contrôler la jambe gauche. Donc on peut voir le nom qui est ici, et là j'ai les trois paramètres qui seraient Heel, Ball et Toe. Alors ça c'est fait, maintenant je vais définir mon driver. Alors pour le driver, ça va être encore la même courbe, étant donné que ce paramètre il se trouve sur cette courbe, donc je vais faire Load Driver, et là, je prends mon paramètre foot roll. Alors, c'est fait. Maintenant, j'ai juste à définir les différentes positions. Alors, la plus simple, pour moi, ça va être la position 0. Alors, position 0, ce que ça signifie, c'est que lorsque j'ai mon foot roll ici, qui est à 0, bah, ce que j'aimerais, c'est que les trois paramètres qui sont là, heel, ball et toe pivot, heel, ball et toe pivot, soient à 0. Alors, je fais qui? Ça, c'est la première position. Maintenant, je vais faire la position lorsque je suis à -5. Alors, à -5, ça va être lorsque mon foot roll est à -5. Bah, ce que j'aimerais, c'est qu'il utilise le heel. Donc, le heel de façon à lever, on va dire, le pied en ayant comme pivot le talon. Donc là, j'ai mis une valeur au hasard, -34. Donc là, c'est fait. Alors, foot roll est à -5, le heel, je veux qu'il ait cette valeur-là de façon à ce qu'il lève le talon. Je fais qui? Maintenant, si je mets à 0, ça nous donne ça. Si je mets à -5, ça nous donne ça, c'est ce que je voulais. Alors maintenant, je vais définir la position, on va dire 5. Alors je me mets à 5, et lorsque je suis à 5, ce que j'aimerais, c'est que il lève le talon en ayant comme pivot la plante de pied. Donc là, j'ai déterminé la valeur que je voulais. Maintenant, j'ai juste à faire qui. Alors je répète, pour foot roll à 5, ce que je veux, c'est que je veux que le ball soit à 27.9. Et pour terminer, je vais utiliser la dernière position qui va être 10. Alors à 10, ce que j'aimerais, c'est qu'il utilise les toe pivot, donc qu'il lève, et peut-être le ball le remettre comme ça, et lever un peu plus. On va voir ce que ça donne. Alors maintenant que c'est fait, juste à faire qui. Alors une fois que c'est fait, je peux dire que j'ai fini mon SageMonkey, donc je vais fermer cette fenêtre. Je vais mettre mon foot roll à 0, c'est fait. Alors je pourrais mettre le pied où je veux, en fait sur un sol. Alors je pourrais créer un sol qui va être ce cube. Alors ça va être mon sol que je vais placer en dessous du pied. Alors ça nous donnerait quelque chose comme ça. Et là, en utilisant mon paramètre foot roll, alors je vais sélectionner la courbe de façon à avoir accès à mon foot roll. Et là, à 0, il ne se passe rien. Et comme on peut voir, j'ai créé le fameux foot roll avec ce paramètre-là. Alors, du coup, ces trois-là maintenant sont plus vraiment, je peux plus vraiment les utiliser étant donné que ces trois-là sont contrôlés par le nouveau paramètre que j'ai créé foot roll. Alors ce que je pourrais faire, ce serait les cacher. Alors pour les cacher, tout ce que j'ai à faire, c'est je les sélectionne et avec le bouton droit de la souris en étant dans le channel box, je vais choisir Hide Selected qui est là. Là c'est caché. Et maintenant, j'ai juste les paramètres dont j'ai besoin, qui seraient mon foot roll pour avoir ça. Alors cette pose, ensuite il pose le pied, et là il va commencer à lever, et là il va être le plus levé. Donc ça c'est ce que j'aurai dans mon animation. Je pourrais lever, dans le cas où j'en aurais besoin, juste la rotation de l'orteil. Avoir quelque chose comme ça. Et toujours accès à ce contrôleur ni. Alors ça, c'était une façon de vous montrer qu'avec le SageMonkey, j'ai été capable de créer un paramètre qui est le foot roll. La façon dont je l'ai créé, j'étais dans Edit, Add Attribute, qui est ici, dans cette fenêtre-là. Encore, on a vu que je pouvais y aller par Modify Add Attribute,
qui est là. Alors ça, c'était la première étape où je vais donner un nom, j'ai déterminé quel type de valeur que je vais pouvoir y rentrer, et là j'ai déterminé un minimum, un maximum et la valeur par défaut. Alors ça, c'était la première étape. Ensuite, l'étape d'après, c'était ouvrir ma fameuse fenêtre setDrivenKey. Alors comme on a vu, la façon longue serait d'aller dans Animate, le menu Animate, setDrivenKey set, et là, je pourrais déterminer mon driver et mon driven, ou encore, on a vu que je pouvais le faire directement, c'est-à-dire dans le channel box, en prenant exemple des paramètres, et là, je vais faire edit setDrivenKey, et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert encore ma fenêtre setDrivenKey en sélectionnant les paramètres que j'avais sélectionnés.